Comment faire en sorte que nos bus électriques ne tombent jamais en panne ou que nos fermes aient toujours de l'eau, même quand le solaire varie? Eh bien, une thèse de doctorat s'est penchée sur une technologie de moteur assez révolutionnaire qui pourrait bien répondre à ces questions. On va décortiquer ça ensemble. Alors, tout part d'un constat. Pas d'un laboratoire, non, mais de deux problèmes bien réels qui nous touchent de près, l'accès à l'eau et le passage à une mobilité plus durable. D'un côté, on a le stress hydrique. À cause du changement climatique, c'est un vrai casse-tête pour des pays comme le Maroc, qui sont obligés de construire d'immenses stations de pompage. Et ça consomme une énergie folle. Et de l'autre côté, il y a cette fameuse révolution électrique. Les bus, les trains. Pour qu'ils remplacent vraiment leurs ancêtres thermiques, il faut que leur moteur soit plus que puissant. Il faut qu'il soit, en fait, infaillible. Du coup, la question qui se pose, elle est assez simple. Comment on fait pour concevoir des moteurs pour ces applications vitales qui soient à la fois super efficaces et tellement robustes qu'une panne devienne, quasiment impensable? Et la réponse que propose cette thèse, elle est assez radicale. L'idée, ce n'est pas juste d'améliorer un peu ce qui existe déjà. Non, non. C'est de tout repenser à la base. De dire adieu au bon vieux standard à 3 phases. On entre dans le vif du sujet avec la technologie clé, la machine asynchrone multiphasée. Pour faire simple, imaginez un moteur qui, au lieu d'avoir les 3 autoroutes habituelles pour faire passer le courant, en aurait 5, 6 ou même plus. L'effort est beaucoup mieux réparti. Et là, la différence est énorme. En divisant la puissance sur plus de voies, chaque composant chauffe moins, il y a moins de stress. C'est un peu comme si on ajoutait des piliers pour soutenir un pont. Il devient beaucoup plus solide. Et le truc génial, c'est que si une phase lâche, eh bien les autres sont là pour prendre le relais. Ok, donc on a un super moteur, plus solide, c'est bien beau, mais le piloter, ça, c'est une autre paire de manches. Cette nouvelle conception est plus complexe et il lui faut un cerveau de commande beaucoup, beaucoup plus malin. Et c'est là que se situe le vrai nœud du problème, le défi technique au cœur de cette thèse. Comment on fait pour dompter cette bête? Pour s'assurer qu'elle reste parfaitement stable et performante, peu importe ce qui se passe dans le monde réel. Bon, pour contrôler ce genre de moteur, il y a plusieurs écoles, plusieurs stratégies connues. Mais, et c'est là que ça devient super intéressant, la recherche a misé sur une technique bien précise, le backstepping. Pourquoi? Pour une raison en or. C'est la seule qui peut prouver, mathématiquement, que le système restera stable, quoi qu'il arrive. C'est une assurance tout risque. Le backstepping, attention, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une boîte noire où on ne sait pas ce qui se passe. Non, c'est une méthode de construction super rigoureuse. On construit le contrôleur brique par brique si on veut, et à chaque étape, on a la certitude mathématique que ça tient la route. Pour des applications critiques, cette garantie, ça change absolument tout. Bon, la théorie, c'est une chose, mais est-ce que ça marche en vrai? Pour le savoir, la recherche a mis le système à l'épreuve dans 2 scénarios de simulation particulièrement costauds. C'est l'heure du crash test. Premier cas d'école, le pompage solaire pour l'agriculture. Le gros défi, c'est que le soleil, il n'est pas constant, et pourtant il faut un début d'eau stable. Eh bien, les résultats sont bluffants, le système suit parfaitement, il s'adapte en temps réel pour que le débit ne flanche jamais. Deuxième test, et là, on monte d'un cran en termes de criticité, un bus électrique, en service. L'enjeu est simple, le bus doit continuer sa route, quoi qu'il arrive, parce qu'à l'intérieur, il y a des passagers, et leur sécurité, évidemment, n'est pas une option. On a donc simulé le cauchemar absolu. Le bus roule tranquillement, et là, paf, une première phase du moteur qui tombe en panne. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques secondes après, une deuxième. En temps normal, c'est une panne gravissime. Et le résultat? Franchement, il est spectaculaire. Même avec ces 2 pannes successives, la vitesse du moteur ne bouge pas d'un iota. Elle reste scotchée à sa valeur de référence. Le cerveau du système a tout simplement détecté le problème et compensé instantanément. Ça, c'est ce qu'on appelle la tolérance aux pannes. La vraie. Le système ne fait pas que limiter la casse. Non, il continue de fonctionner comme si de rien n'était, en toute sécurité. Et pour un transport en commun, c'est juste fondamental. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et surtout, où est-ce que ça nous mène? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette thèse, ce n'est pas juste un document théorique de plus, c'est une véritable feuille de route, une méthode validée pour construire la prochaine génération de moteurs électriques, plus fiable, plus efficace et au final, plus durable. Et bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Le futur, c'est de rendre ces systèmes encore plus intelligents. Imaginez un peu, des contrôleurs dopés à l'intelligence artificielle, capables d'apprendre et de s'adapter tout seuls. Ou encore mieux, des moteurs qui nous préviendraient eux-mêmes avant de tomber en panne. Et ça nous laisse avec une dernière question,
Une question un peu vertigineuse. Et si nos systèmes les plus essentiels, de l'eau au transport, n'étaient plus seulement capables de supporter une panne, mais d'y réagir de manière intelligente, de s'y adapter? C'est ça la perspective passionnante qu'entr'ouvrent ces travaux.